Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 14 du Livre du Ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Seigneur, nous te supplions de nous prendre par la main et de nous plonger dans ta divine volonté, dans cette grande mer de ta lumière. Nous te supplions de nous gorger de toi, de tous tes attributs divins. Prends nos volontés, fusionne-les dans la tienne et donne-nous ta divine volonté comme vie. Que celle-ci puisse être opérante et agissante à partir de chacune de nos humanités. Oui, viens, divine volonté, parler à travers nos bouches, viens respirer dans toutes nos respirations, viens regarder à travers nos yeux, viens écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens faire circuler notre sang, viens faire fonctionner nos organes, viens bouger dans nos mouvements, viens souffrir dans nos souffrances, viens prier dans nos prières, viens agir à travers nos mains, viens, divine volonté, marcher à travers chacun de nos pas. Oui Seigneur, que tout soit fait par toi, c'est toi la divine volonté, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Seigneur Jésus, nous sommes faits pour toi, nous avons été créés pour être câblés à toi, pour ne faire qu'un avec toi, pour te laisser vivre en nous, pour te ressembler, pour que nos vies soient des imitations de ta vie. Alors Seigneur, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour puissent s'accomplir pour chacun de nous. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies et dans la vie de tous nos frères et sœurs. Nous te supplions maintenant, Seigneur, de nous disposer pour que nous puissions accueillir et comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le faire avec ta sagesse à toi, ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, mets ton cœur à la place de nos cœurs et envoie sur nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de sainteté, Esprit de lumière. Nous avons besoin de toi. Comment pourrions-nous comprendre ces vérités venues du ciel sans toi? Alors viens, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. On accueille ces petites flammes d'amour, on réactualise ce mystère de la Pentecôte, on est là au Cénacle avec Maman Marie, avec les apôtres, on lève les mains pour accueillir ces flammes d'amour, on se laisse vraiment, mais on se laisse remplir, on se laisse brûler, on se laisse consumer. Et en même temps, eh bien, qu'on fait cet acte d'ouvrir nos cœurs, qu'on fait vraiment ce geste d'accueillir cette effusion de l'Esprit Saint, eh bien, nous le faisons dans la divine volonté au nom de tous, donc tous les cœurs s'ouvrent, il se passe quelque chose pour chacun. Voilà, les âmes sentent qu'il y a comme une aspiration vers le ciel, se sentent poussées à devenir meilleures et le ciel est comme poussé à se donner, à descendre sur la terre. Voilà Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, toutes ces grâces que tu as établies dans nos vies, ces chaînes de grâces que tu as mises en place pour chacun de nous. Nous te remercions pour ce que tu vas faire aujourd'hui, ce que tu feras dans les prochains jours et nous te remercions au nom de tous avec ta volonté. Nous te demandons, maman, bien de nous bénir maintenant. Nous venons vraiment nous blottir dans tes bras comme chaque jour. Nous te supplions bien de déverser dans nos cœurs ton héritage, de nous partager ta maternité pour que nous puissions, chacun de nous, devenir comme d'autres mamans pour Jésus, que nos âmes soient comme des mamans pour Jésus, que nous puissions l'abreuver, le nourrir, le consoler, penser toutes ses plaies, l'habiller, nous occuper de lui. Alors maman, s'il te plaît, prononce ton fiat mi sur nos âmes et rappelle en nous la vie de Jésus. Rends-nous vraiment bien attentifs, que nous puissions être vraiment présents dans tous ces moments de méditation. Et nous te demandons aussi, par tes douces mains, de nous attacher à ton cœur et au cœur de Jésus. Nous te supplions d'entrelacer tous nos actes à tes actes et de synchroniser nos cœurs à ton cœur et de faire de nous tes fidèles copies. Nous te prenons en tout cas comme modèle, maman. Voilà, donc nous pouvons aussi dire cette prière qui se trouve au début du volume 14, également au début du volume 27. En fait, au début de chaque volume, il y a une petite prière où Luisa vraiment s'abandonne pour dire « Seigneur, c'est pas moi qui vais écrire, mais c'est toi. C'est pas moi qui vais mettre mes mots, mais je veux que ce soit tes mots, etc. » Donc, cette prière d'abandon est très belle à l'entrée de chacun des volumes. Bon, juste parce que j'étais tombée sur celle du volume 27, donc voilà, je la greffe à celle que nous avons vue au début de ce volume 14.
Aide-moi sans vouloir, fortifie ma faiblesse et permets-moi de dire uniquement ce que tu veux et de la manière dont tu le veux. Que je ne fasse que te répéter sans rien ajouter qui vienne de moi. Ô Jésus, mon amour et ma vie, sois près de moi et guide-moi. Guide-moi de telle manière que tout soit fait par toi et non pas par moi. Inspire-moi les mots afin qu'ils ne reflètent que ta lumière et ta vérité. Ô veille à ce que je disparaisse pour que tout soit pour ton honneur et pour ta gloire. C'est comme ça que nous voulons être, Seigneur. Nous voulons disparaître en toi. Nous voulons être absorbés en toi. Que vraiment nos humanités soient juste des petits voiles qui te cachent, Seigneur. Voilà, donc nous sommes dans le volume 14. Nous avons terminé le titre 1 du chapitre 1. Chapitre 1, viens vivre dans ma volonté. Titre 1, Jésus nous parle des âmes vivant dans sa volonté. Ça, c'est terminé. On a vu le titre 2 au sujet de la divine volonté elle-même, qu'on a terminé également, et nous sommes dans le titre 3 où Jésus nous parle de ses vérités. Alors il nous a dit il y a quelques jours, ma parole elle est nourriture pour l'âme, donc venez vous abreuver à mes vérités. Voilà, il va se passer quelque chose. Ma parole est nourriture. Donc je vous donne mes vérités comme nourriture et moi j'attends de vous que vous les mastiquiez, que vous les digériez et je vais vous aider à cette mise en pratique et ainsi par cette mise en pratique, par vos actes, par vos rondes, vous allez me nourrir. Donc tout ce qu'on va faire dans la divine volonté, ça va servir de nourriture pour Jésus. Ça on le sait, on le répète tous les jours. Donc ça va servir bien, comme des petites hosties pour nourrir Jésus, pour le faire grandir en nous. Donc il va prendre de plus en plus de place en nous. Donc vraiment, tous nos actes vont servir à alimenter cette vie du divin fiat, cette vie de prière, cette vie de sainteté, cette vie d'amour, cette vie de paix profonde, la vie même de Jésus. Donc Jésus va prendre de plus en plus de place en nous. Jusqu'à, comme Louisa, nous allons peut-être aussi, nous, un jour, sentir vraiment Jésus en nous bouger. On va sentir son cœur palpiter. On va le sentir quand il est heureux, quand il est triste, etc. Il va tout nous partager. Pour le moment, on est encore un petit peu trop engorgé dans nos volontés propres et donc probablement qu'on ne le sent pas encore complètement, quoique on commence à percevoir, en tout cas pour ma part, voilà, quand Jésus est triste, voilà, quand on va à la messe et qu'on entend des personnes en train de papeter après avoir reçu Jésus, etc., eh bien cela nous rend tristes. Ce n'est pas notre tristesse, c'est la tristesse même de Jésus. Donc on commence petit à petit, voilà, Jésus commence à prendre un peu plus de place en nous. Jésus, prends toute la place en nous, viens vraiment nous envahir de toi, remplis-nous de toi à ras-bord. C'est vraiment ce que nous voulons. Nous savons bien que pour le moment, tu nous prêtes ta volonté, mais nous te supplions de nous la donner, Seigneur, de nous amener à ce 4e niveau de vie dans ta divine volonté où tu nous veux pur amour, pure lumière, d'autre toi. Alors Jésus, tu nous as dit également que tu étais ce céleste fermier et que quand tu nous révélais une vérité, voilà, pour chacun de nous, quand on ouvre les écrits du ciel, eh bien tu venais travailler notre capacité intellectuelle. En fait, c'est comme si tu venais poser tes mains sur nos têtes pour qu'on puisse accueillir. En fait, tu viens nous illuminer pour qu'on puisse comprendre. Donc tout le ciel vient avec toi, avec ta maman, pour vraiment nous aider. On sent d'ailleurs la paix s'installer, on ouvre ces écrits du ciel, il se passe quelque chose dans notre cœur et vraiment petit à petit on comprend mieux. Goutte à goutte, Jésus vraiment nous enseigne, nous abreuve et nous façonne en fait véritablement. Et Jésus nous a dit, chacune de mes paroles est comme une petite semence que je place dans votre cœur, mais il faut que je recouvre, comme le fermier, il doit recouvrir ses semences d'un petit peu de terre. Moi aussi, il faut que je recouvre ces semences de mes paroles d'un petit peu de terre, mais cette terre, elle ne m'appartient pas. C'est en fait la terre de votre humilité, de votre annihilation. Donc il n'en faut pas trop, comme pour le fermier, s'il met trop de terre, les semences vont mourir, elles vont être comme étouffées. Donc il ne faut pas qu'on soit trop attardé sur nos faiblesses, sur nos misères, mais qu'on offre tout à Jésus, tout le temps en fait, Seigneur, que ta volonté soit faite. Voilà, j'ai encore chuté, j'ai encore quitté ta divine volonté, je te demande pardon, je reviens dans tes bras, Seigneur, je te fais confiance, c'est toi qui mène la danse, c'est toi qui a les commandes, les rênes de ma vie, je te fais entièrement confiance. Et alors Louisa avait dit, mais est-ce que moi j'ai beaucoup de terre, est-ce que j'ai tous ces semences? Et Jésus avait dit, mais non, mais pour les âmes qui vivent vraiment tout le temps dans ma volonté, en fait, je ne trouve comme terre que leur néant. Donc c'est vraiment tellement peu de terre que les semences vont vraiment germer très rapidement. Je vais pouvoir en faire les récoltes et puis après ressemer de nouvelles vérités, de nouvelles paroles, de nouvelles semences. Voilà. Donc
prenons le temps de nous plonger dans ces écrits du ciel, de digérer ces vérités, de les mettre en pratique, que ces vérités deviennent vivantes en nous, et puis voilà, d'accepter par cette mise en pratique cette mort à nous-mêmes, hein. C'est ça qui se passe, hein. On accepte vraiment que notre volonté propre soit crucifiée au profit de la divine volonté. Et donc Jésus fera de nombreuses récoltes alors dans nos âmes. Et alors tous nos actes portent du fruit, nos mouvements, nos regards, tout va porter du fruit. Mais donc on doit vraiment passer à cette mise en pratique, ne pas faire que lire ces vérités, bien que cela va être comme un parfum doux, un parfum céleste pour notre âme, on va sentir vraiment toute cette lumière, mais si on ne profite pas de cette lumière, par exemple, c'est comme l'exemple que Jésus nous avait donné, je ne sais plus, il y a quelques jours ou dans un autre volume, voilà, c'est comme cette lumière que Jésus nous donne, eh bien, on peut ouvrir nos volets et puis hop, cette lumière va nous remplir, hein, ces vérités, on ouvre nos volets, on accueille ces vérités, mais si on ne profite pas de cette lumière qui nous enchante, qui nous réjouit pour ranger notre maison, pour profiter de cette lumière pour travailler, pour faire des choses, bon, voilà, on n'ira pas très loin. Donc, il faut par nos actes laisser Jésus vraiment nous travailler et par nos actes, on alimente sa vie. Donc, c'est vraiment très important cette mise en pratique. Bien qu'on sente à chaque fois qu'on se plonge dans cette vérité qu'il se passe déjà quelque chose en nous parce que Jésus nous donne la semence du bien dont il nous parle. Mais après, par la mise en pratique, par nos actes, nos réparations, c'est comme si on venait arroser ces semences. Alors Jésus nous a dit également, voilà, ma vérité, elle fascine l'âme. C'est pour ça qu'on est tout le temps appelé à retourner dans ces écrits du ciel, que voilà, on a fini les 36 volumes, hop, on y revient et on y revient encore, et encore, et encore, et encore, et ce, probablement jusqu'à nos derniers souffles, ça c'est sûr. Il y a quelque chose qui nous attire continuellement. Et Jésus a dit à Louisa, si je te donne autant de vérité, c'est pour que les âmes après toi, hein, puisque Louisa est notre chef de file, que toi et les âmes après toi, vous ne vous lassiez jamais d'y retourner. Non seulement je vous attire, hein, comme les aimants, mais aussi il y a toujours quelque chose de nouveau. Comme il y a 36 volumes, ben on revient, et puis on a un petit peu oublié ce qui se passait dans le premier volume, et puis hop, Jésus nous retravaille différemment, on s'enfonce plus profondément dans cette mer de lumière. Donc c'est juste incroyable et tellement beau. Alors Jésus nous a dit aussi, mes vérités, elles sont plus que des soleils, hein, elles sont les soleils qui illuminent vos âmes. Et je vous appelle vraiment à continuer de les aimer, de les désirer, continuer vraiment à vous laisser éclairer par leur lumière. Même si vous ne comprenez pas tout, même si voilà, on commence et on se dit mais ça, j'ai pas bien compris, etc. C'est pas grave, on continue, on avance. Jésus va utiliser d'autres exemples, etc. pour nous faire comprendre, pour que goutte à goutte, on arrive à comprendre un petit peu, parce qu'évidemment on peut pas tout cerner, hein. C'est comme pour le soleil, on jouit de sa lumière, on est content quand le soleil se lève le matin, de pouvoir nous lever, de pouvoir travailler, etc. Mais on ne comprend pas tout. On ne comprend pas tout l'amour que Dieu a mis dans le soleil, on ne comprend pas sa lumière, sa chaleur, on ne comprend rien du soleil. Mais pourtant, on est là, on accepte. Et bien Jésus dit, vous, ce que je vous donne là dans ces écrits du ciel, ce n'est qu'une petite goutte par rapport à l'immensité de la mer de ma volonté. J'aurai toujours quelque chose de nouveau à dire. Et même si vous ne comprenez pas, avancez, ça viendra, c'est moi qui vais m'occuper de tout en vous. Voilà, jouissez de ces vérités, délectez-vous de ces vérités, désirez-les, aimez-les et vraiment, voilà, montrez-moi que vous souhaitez ce grand don de la vie dans la divine volonté, que tout vous serve de matériel de base pour me demander ce cadeau de la vie dans la divine volonté, pour me demander l'avènement de mon royaume. Alors Jésus nous avait dit aussi, par mes vérités, la sainteté de la vie dans ma volonté sera connue. Donc on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Et Jésus est impatient que les âmes puissent connaître cette sainteté de la vie dans la divine volonté. Donc qu'on puisse acquérir cette sainteté divine. Pour le moment, jusqu'à Louisa, les âmes essayaient d'acquérir la sainteté de manière humaine par l'exercice des vertus, qui était assez compliqué, contraignant, etc. Jésus dit, maintenant c'est tout facile, en fait, c'est moi qui vais venir, qui vais venir grandir en vous, et donc je vais venir avec tous mes attributs divins, etc. Donc vous n'allez pas acquérir une petite patience humaine, même aussi belle soit-elle, par rapport à ma patience à moi, mais c'est rien. Donc laissez-moi grandir en vous et je vous donnerai vraiment la plénitude de sainteté, la plénitude de lumière, la plénitude d'amour, la plénitude de paix, etc. Mais pour que vous puissiez désirer ce cadeau, il faut connaître, il faut vous plonger dans ces écrits. Ces écrits servent à cela, ces vérités servent à cela, nous pousser à dire mais c'est tellement beau, je veux ce cadeau, et y penser tout le temps et appeler Jésus dans nos actes.
Et alors ensuite, Jésus nous avait dit, entendre mes vérités, ça illumine l'âme. Donc on se rappelle, le confesseur de Louisa décédé, qui était venu la voir en disant, s'il te plaît, dis-moi ce que Jésus t'a dit maintenant. Alors Louisa avait dit, mais Jésus m'a dit que en fait ses bras étaient comme un petit bateau, et dès que je faisais des actes, des rondes, etc., je formais comme les mâts, comme le sol de ce bateau, l'ancre de ce bateau, et je mettais en mouvement ce bateau. Donc, il y a vraiment cette identification, hein, puisque les bras de Jésus forment ce bateau, et que voilà, Jésus me gardait toujours contre son cœur, ainsi que toutes les âmes après moi qui allait vivre dans la divine volonté. Et donc le confesseur, en entendant cela, il s'était gorgé de lumière. Il a dit à Louisa, toutes les fois que tu m'as parlé de la divine volonté, regarde, je me suis rempli de lumière et je suis partie avec ce gage de lumière au purgatoire. Toutes les âmes autour de moi en profitent. Et là, maintenant, tu m'en parles et c'est magnifique. Regarde encore toutes ces lumières que tu me partages. Toi, quand Jésus te donne ces vérités, eh bien, tu te gorges de lumière. Et quand tu me les communiques, parce que tu n'as pas la même puissance, le même pouvoir que Jésus, eh bien, tu me communiques tout goutte à goutte. Mais une goutte, ça suffit déjà à me remplir de lumière. Regarde. Et donc, il avait ouvert son cœur, il avait montré toute cette lumière qui rayonnait de ce qu'il avait entendu, en fait. Louisa qui répétait ce que Jésus lui avait dit relativement à tout ce qui était relatif à la divine volonté. Alors il avait dit, mais c'est incroyable, si le fait d'entendre parler de la divine volonté, d'entendre parler de ses effets, etc., eh bien cela me remplit tellement de lumière, remplit l'âme tellement de lumière, mais qu'est-ce que cela va être pour les âmes qui vont vraiment vivre dans la divine volonté. Donc vraiment, c'est très beau, donc parler de la divine volonté, entendre parler de ces vérités, voilà, comme nous faisons maintenant, eh bien c'est magnifique, ça nous gorge de lumière. On est tous complètement remplis de lumière là maintenant. C'est Jésus qui s'occupe de nous inonder de sa propre lumière. Et alors justement, j'étais tombée sur un passage hier dans le volume 15, donc en plus c'est dans le même tome, puisqu'il y en a 3 par volume. Donc volume 15, à la date du 15 juin 1923, à la page 47, voilà, où ça va exactement dans le même sens. Donc, poursuivant dans mon état habituel, je priais pour que mon doux Jésus daigne visiter ma pauvre âme. Toute bonté, il se manifesta. De ses saintes mains, il me toucha plusieurs fois. Aux endroits où il me touchait, il laissait un signe, une lumière. Par la suite, il partit. Alors, mon premier confesseur, maintenant décédé, vint et me dit « Je veux toucher ces endroits où le Seigneur t'a touché. » Ne voulant pas vraiment, mais manquant de force pour m'objecter, je le lui permis. Lorsqu'il le fit, la lumière que Jésus avait laissée en me touchant se communiqua à lui. Donc Jésus là qui touche Louisa, qui l'a rempli de lumière, hop, le confesseur qui dit « Je peux toucher là où Jésus t'a touché » et hop, il se remplit aussi de lumière. Et quand Jésus nous parle de ces vérités, on est gorgé de lumière. Et alors quand on en reparle autour de nous, cette lumière se propage et on perd rien de cette lumière. Lorsqu'il me toucha, la lumière que Jésus avait laissée en me touchant se communiqua à lui. À chaque touche additionnelle, aux endroits où Jésus m'avait touché, la lumière l'envahissait davantage. J'étais étonnée et mon confesseur me dit « Le Seigneur m'a envoyé pour me récompenser des mérites acquis quand je venais à toi dans la charité. » Là, le Seigneur a dit « Tu peux aller voir Louisa. Je veux te récompenser pour toutes les fois où tu as été la visiter, où tu l'as écoutée, où tu as été par charité à sortir, à mon avis, de son état de pétrification. » Donc il y a tous ces mérites dans le ciel, qui sont toutes les récompenses en fait pour tous les actes de charité que l'on fait sur la terre. Maintenant, cela se change pour moi en lumière éternelle de gloire. Alors ce qui nous intéresse maintenant, relativement à ce titre 3 où Jésus nous parle de ces vérités, ensuite, mon deuxième confesseur décédé, lui aussi, vint à son tour. Il me dit « Dis-moi ce que Jésus t'a dit. » Donc là, ça concerne vraiment les paroles, tout ce que Jésus a donné comme vérité à Louisa. « Dis-moi ce que Jésus t'a dit. » Je veux l'entendre afin que la lumière de ces vérités se joigne à la lumière des nombreuses vérités dont Jésus t'a parlé de mon vivant et dont je fus alors imprégnée. Donc il dit « T'as pas envie de me parler, me dire ce que Jésus vient de te dire? Parce que moi, lors de mon vivant, quand tu me parlais des vérités relatives à la divine volonté, je me remplissais de lumière. Ça, j'ai compris ça dans le ciel. Toutes ces vérités me remplissaient de lumière. Et donc maintenant, je veux que tu me dises ce que Jésus t'a dit pour qu'il y ait une lumière additionnelle qui se greffe à cette lumière que j'ai déjà engrangée quand j'étais sur la terre et que tu me parlais de ces vérités. Le Seigneur m'a envoyé recevoir une récompense pour les mérites que j'ai acquis en voulant entendre ces vérités de mon vivant. Donc le premier, il recevait une récompense pour les mérites qu'il a acquis en venant sortir Louisa de son état de pétrification, en venant par charité la visiter. Donc le Seigneur a dit, tu peux retourner près de Louisa et tu peux toucher tous les endroits où je l'ai touchée, où il y a de la lumière qui sort d'elle et tu vas aussi te remplir de lumière.
Donc tout s'était transformé pour lui en lumière d'éternelle gloire. Et le deuxième confesseur qui avait passé du temps à écouter Louisa, qui avait accueilli eh bien, tout ce que Jésus lui avait dit, donc à travers Louisa, qui avait écouté ce que Jésus avait dit à Louisa, eh bien il est récompensé. Jésus dit, tu peux retourner pour recevoir une lumière additionnelle en demandant à Louisa eh bien, ce que je viens de lui dire. Voilà, le Seigneur m'a envoyé recevoir une récompense pour les mérites que j'ai acquis en voulant entendre ces vérités de mon vivant. Si seulement tu savais ce que signifie entendre les vérités divines. Si seulement. Et nous, on avance dans la foi, on ne sait pas, on parle de la divine volonté, mais on ne voit pas toute cette lumière autour de nous. On ne sait pas ce qui se passe quand on en parle aux membres de nos familles, etc., ce qui se passe dans leur cœur, etc. On ne sait pas. Mais le confesseur lui a dit, si tu savais seulement ce que c'est que d'entendre les vérités divines. Rien que les entendre, tu te gorges déjà de lumière. Quelle lumière fascinante elles contiennent. Les bienfaits du soleil sont éclipsés par les avantages que retire celui qui parle de ces vérités ou les écoute. Tous les bienfaits du soleil, on sait que les bienfaits du soleil sont indescriptibles et innombrables. Bien, le confesseur lui dit, si tu savais, si tu voyais ce qui se passe en fait quand quelqu'un parle de la divine volonté ou que quelqu'un écoute parler de la divine volonté. C'est la même chose en vrai. Parce que c'est un acte, et donc un acte produit de la lumière. Si tu savais, les bienfaits du soleil sont éclipsés par les avantages que retire celui qui parle de ces vérités ou les écoute. Donc pour le moment, on est en train d'être sous une pluie de lumière, de bénédiction, de grâce. Les bienfaits du soleil sont éclipsés devant les avantages que reçoit celui qui parle de la divine volonté ou celui qui écoute. Tu devrais multiplier tes efforts pour les faire connaître à ceux qui veulent les entendre. Que t'a-t-il donc dit ? Si tu savais, si tu voyais toutes ces lumières, eh bien, tu multiplierais les efforts pour en parler partout autour de toi, tout le temps. Pour faire connaître vraiment ces vérités à ceux qui veulent les entendre. Me rappelant ce que Jésus m'avait dit concernant la charité, je le lui ai communiqué. Ce faisant, mes mots se changèrent en lumière, et cette lumière l'entoura. Incroyable, donc on ne perd pas cette lumière. Donc quand on lit les vérités du livre du ciel, hop, on se gorge de lumière, on en parle autour de nous, on ne perd pas cette lumière, mais cette lumière se propage, se communique chez les autres. Donc cela doit vraiment nous pousser à parler de la divine volonté tout le temps. Très heureux, il partit. Voilà, trop beau. Et bien, on continue aujourd'hui dans le volume 14 avec le point 6. Mes vérités doivent être connues. Donc Jésus dit à Louisa, mes vérités doivent être connues. À la date du 30 juillet 1922. C'est à la page 72. Il continuait de faire des copies de mes écrits selon les exigences de mon confesseur, incluant tout ce que Jésus m'avait dit concernant les vertus, ce que j'aurais bien voulu faire exclure des copies. Jésus vint et me dit d'un ton désapprobateur. Donc il dit, mais maintenant on est en train de publier, on est en train de faire des copies de mes écrits, etc. Tout ce que Jésus m'a dit concernant les vertus. Donc voilà, elle, ça la gêne en fait. Elle préférerait vivre tout caché avec Jésus. Jésus vient directement la cadrer et d'un ton désapprobateur lui dit « Ma fille, pourquoi veux-tu me garder cachée ? Ces écrits sont une partie de moi, toi tu n'es juste qu'un petit instrument, tu es comme ma petite secrétaire, ces écrits sont comme mes enfants que je sors pour que ça profite aux générations humaines, pour que je reçoive aussi toute la gloire qui m'est due, la gloire de l'œuvre de la création, de la rédemption. Il faut que ces vérités sortent et soient connues. Pourquoi veux-tu me garder cachée ? Suis-je indigne de mention ? Si on rapporte un bienfait, une parole, un acte ou une vérité émanant d'une personne et que on ne veut pas nommer la personne, c'est parce qu'on considère la source de ces informations peu crédible. Si on veut cacher des informations, des vérités ou qu'on ne veut pas dire qui les a données, c'est qu'on considère que la source n'est pas très crédible. C'est qu'on n'y croit pas trop finalement. D'un autre côté, si la personne est de bonne réputation, honorable et bien connue, alors on mentionne d'abord son nom afin de rehausser ce qui sera dit. Et c'est seulement après qu'on rapporte la parole ou l'acte de cette personne. Donc voilà, comme pour les apôtres, évangile selon Saint Jean, etc. On met en avant le nom de la personne. Voilà. Si la personne est de bonne réputation, honorable et bien connue, alors on mentionne d'abord son nom afin de rehausser ce qui sera dit. Et c'est seulement après qu'on rapporte la parole ou l'acte de cette personne. Alors Jésus dit, pourquoi tu veux me cacher ? Est-ce que je suis indigne de mention ? Est-ce que je ne mérite pas qu'on mentionne mon nom avant de citer mes paroles ? Oh, comme tu me traites mal, je n'aurais jamais pensé que tu puisses me faire cet affront.
Après ma conduite si magnanime envers toi, je t'ai manifesté tant de choses me concernant. Je t'ai révélé de nombreux détails très intimes, de nouvelles révélations concernant ma volonté, qui n'avaient été divulguées à personne d'autre auparavant. Tu es la première à qui je donne toutes ces révélations, toutes ces vérités relatives à ma divine volonté. Je peux chercher partout dans tous les livres avant toi, etc. Je n'ai jamais parlé comme ça de ma divine volonté. Oui, il y avait les faire ma volonté, etc. Mais la vie dans ma divine volonté, ces effets, les grands bienfaits que cela va générer dans l'âme, etc. Là, tu es la première à qui j'en parle. Tout ce qui se passait à l'intérieur de mon humanité, ce que ma divinité me faisait souffrir, etc. Moi qui refaisais toutes vos vies, ça, je n'en ai parlé à personne avant toi, Louisa. Moi, j'ai été tellement magnanime avec toi. Je t'ai servi des grands exposés, etc. Et toi, tu veux tout cacher? Tu aurais dû te montrer plus disposé à me faire connaître. Mais au contraire, tu es tellement fermé. D'autres âmes pleines de zèle pour me faire connaître et aimer auraient voulu proclamer avec fanfare et trompette tout ce que je leur ai révélé, afin que je sois connue et aimée. Si j'avais révélé tout ça à d'autres âmes pleines de zèle, elles auraient été en fanfare et trompette pour révéler tout ça. Et toi, tu veux me garder caché? Mais Jésus dit, ça va pas, là tu es trop fermé. Rappelle-toi que ce n'est pas ton œuvre, mais bien la mienne. La vie dans la divine volonté, c'est un décret un décret divin. C'est quelque chose qui a été décidé de toute éternité. Donc tu ne peux pas freiner. C'est maintenant le temps où je donne ces vérités. Il faut qu'elles se répandent. Tu ne peux absolument pas freiner. Tu es un instrument que j'utilise. Toi, tu veux me cacher. Cela ne me plaît pas du tout. Confuse et humiliée à l'extrême, je lui dis « Mon Jésus, pardonne-moi, tu as raison, mais je sens une si grande répugnance. Avoir à forcer ma volonté pour accepter de quitter ma réserve me torture. » Louisa, elle voudrait tout vivre vraiment toute cachée. Donc elle dit, c'est très dur pour moi de quitter ma réserve, ça me torture. Aie pitié de moi, Jésus, donne-moi ta force, donne-moi plus de grâce et plus de cœur, afin que jamais plus je ne t'afflige. On peut demander ça à Jésus tout le temps. Jésus, aide-nous à vivre dans ta volonté, on ne veut plus t'affliger, on ne veut plus t'offenser, on ne veut plus te faire souffrir. On sait que chaque acte déconnecté de ta volonté, eh bien c'est un clou dans tes mains, dans ton corps, dans tes pieds. Ce sont des flagellations, voilà, des coups de fouet, des épines, etc. Dans tes yeux, dans ta tête. On ne veut plus t'offenser, Seigneur. Donne-nous la force, comme Louisa qui demande cette force pour pouvoir, voilà, laisser aller, dire fiat aussi dans la publication de ses écrits. Et bien que nous aussi, dans les petites situations du quotidien, qui parfois on perd un petit peu les pédales pour des bêtises et on essaie de reprendre un peu les commandes, Seigneur, pardon pour toutes ces fois où on a essayé de faire les choses sans toi. Donne-nous la force, donne-nous plus de grâce, donne-nous plus de cœur pour que plus jamais nous ne puissions être séparés de toi un seul instant, que plus jamais nous ne puissions t'offenser. Seigneur, nous te la donnons, notre volonté. Enchaîne-la au pied de ton trône et sers-toi de notre volonté comme escabeau, comme marchepied, comme fondation pour ton royaume. Que ce soit un escabeau pour ta divine volonté, Seigneur, nous ne voulons plus jamais notre volonté propre déconnectée de la tienne. Jésus me répondit, « Je te bénis pour que ton cœur reçoive plus de grâce et soit plus disposé à me faire connaître et aimer. » Bien Seigneur, nous accueillons cette bénédiction que tu as donnée à Louisa, puisque tout nous appartient dans la divine volonté. Eh bien, on prend cette bénédiction et toutes ces grâces que tu lui as données pour qu'elle puisse te faire connaître vraiment avec plus de cœur et plus de zèle, qu'elle puisse te faire aimer, et bien que nous aussi, nous puissions de même parler de toi, parler de ta divine volonté, que nos bouches ne s'ouvrent que pour cela, en fait. Que nos bouches ne s'ouvrent plus pour dire des bêtises ou vraiment pour parler de choses qui ne te glorifient pas. Que nos bouches ne s'ouvrent que pour ta gloire, que pour faire connaître ta divine volonté, Seigneur. Alors on continue, donc mes vérités doivent être connues avec un deuxième passage qui va dans ce sens à la date du 15 septembre 1922 à la page 85. En transcrivant ce que Jésus m'avait dit concernant les vertus, je sentais une telle répugnance que je pensais que j'allais mourir. Et je me disais, c'est après leur mort qu'on parle des événements qui ont marqué la vie des personnes, et je suis la seule à avoir la malchance que cela m'arrive de mon vivant. Oh Seigneur, donne-moi la force d'accepter ce sacrifice. Donc on voit que là c'est 1 mois et demi plus ou moins après le passage qu'on vient de lire.
Et là, Louisa, elle lutte encore. C'est difficile pour elle voilà, de laisser vraiment faire les choses pour la publication des écrits. Donne-moi cette force d'accepter ce sacrifice, Seigneur. Plus tard, le confesseur m'expliqua comment les écrits allaient être diffusés. Oh Dieu, quelle souffrance! Je me sentais affligée jusque dans le tréfonds de mon être. Me voyant à ce point troublée, mon bon Jésus vint et me dit: Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si affligée? C'est pour ma gloire et mon honneur que les écrits doivent être connus. Tu devrais être contente de cela. Elle se dit, mais c'est horrible, les autres personnes qui ont reçu voilà, des révélations de Jésus, etc., eh bien, ça a été révélé après leur mort, et moi, ça doit être fait de mon vivant. Donc, quelle souffrance! Et Jésus dit, mais t'as pas à t'affliger, tu dois être heureuse, tu dois être contente, tout est pour ma gloire, tout est pour mon honneur. C'est pour ça que les écrits doivent être connus, c'est pour que je puisse être glorifiée, que les âmes puissent revenir à ce pourquoi elles ont été créées. Crois-tu que ce sont les créatures qui veulent cela? Je crois que c'est les créatures que ce sont les créatures qui veulent absolument la publication de ces écrits. Ben c'est moi qui inspire les créatures, c'est moi qui donne lumière, c'est moi qui donne force, c'est moi qui pousse les créatures à le faire. C'est moi qui suis aux commandes de tout. C'est moi et moi seul qui prépare tout, c'est moi qui invite, c'est moi qui illumine les esprits. Souvent les créatures ne m'entendent pas. Si elles m'écoutaient, elles s'empresseraient et prendraient plus d'intérêt à mes désirs. Je pose, je donne des grâces, des inspirations. Souvent, les âmes sont tellement obstruées qu'elles n'entendent pas en fait ce que je demande. Elles ne portent pas intérêt à mes désirs. Elles ne m'écoutent pas. Sinon, elles s'empresseraient. Tu voudrais que cela soit publié seulement après ta mort, mais ma volonté ne veut pas attendre. De plus, il ne s'agit pas de toi, mais de moi. Moi, je ne peux plus attendre. Ma volonté ne peut plus attendre. Ça fait 6000 ans qu'elle attend. Depuis la chute d'Adam, elle attend de se réimplanter dans les cœurs. 6000 ans qu'elle est écrasée, qu'elle est sous des tas d'ordures, etc., qu'elle est sur la croix, dans le râle de l'agonie. Mais là, on ne peut plus attendre. Je veux que ça se propage, ces vérités. Et au plus vite, que des âmes puissent être touchées et revenir à moi, et commencer à faire des actes, etc. Tu voudrais que cela soit publié seulement après ta mort, mais ma volonté ne veut pas attendre. De plus, il ne s'agit pas de toi, mais de moi. Il s'agit de faire connaître les effets, il s'agit de faire connaître les richesses et la valeur de la vie dans ma volonté. Si tu ne veux pas montrer d'intérêt, toi qui sais à quel point je désire que les effets de la vie dans ma volonté soient connus, si toi qui sais à quel point je souhaite, je désire que les effets de la vie dans ma volonté soient connus, si toi tu ne veux pas faire connaître, mais alors ça n'avancera pas. D'où viendra la gloire complète que doit me procurer le parachèvement de la création et la rédemption si toi tu ne veux pas faire connaître? C'est en faisant connaître que les âmes vont être touchées, vont commencer à faire leurs actes, etc. Et que je vais pouvoir grandir en elles. Elles vont me nourrir, elles vont s'occuper de moi. Il y a un acte, eh bien, on appelle un autre. Et par leurs actes, c'est mon royaume qui va descendre sur la terre. Et je vais recevoir toute la gloire. La gloire que j'aurais dû recevoir pour l'œuvre de la création et de la rédemption. Qui va me procurer, si tu ne veux pas faire connaître ces vérités, le parachèvement, la gloire complète que doit me procurer le parachèvement de la création et de la rédemption? Oh, combien de bienfaits concernant la création et la rédemption sont retenus parce que ma volonté n'est pas connue et ne règne pas véritablement chez les créatures. Et je veux tout donner, il y a des cadeaux partout. Seules les âmes qui vont vivre dans ma volonté complètement vont recevoir tous les biens de la rédemption, mais tout. Et elles vont recevoir tout aussi, tous les petits cadeaux cachés partout dans les éléments créés. Il y a mes attributs divins qui sont cachés partout. Ce n'est que par cette union. C'est quand les âmes vont s'unir, vont fusionner leur volonté à la mienne, quand elles vont tenir compagnie à ma divine volonté, qu'elles vont unir leurs actes à ceux de la divine volonté. À ce moment-là, elles vont pouvoir tout recevoir. Et moi, je suis glorifiée quand je peux donner. Les âmes vont se remettre debout, vont être belles, je vais pouvoir les revêtir de ce manteau royal, de ce manteau de lumière. Combien de bienfaits concernant la création et la rédemption sont retenus parce que ma volonté n'est pas connue et ne règne pas véritablement chez les créatures. En conséquence, les créatures restent en esclavage. Penses-tu qu'elles seront plus intéressées à ces connaissances après ta mort? Combien de choses révélées à certaines âmes sont passées à l'oubli parce que quelqu'un refusait de montrer de l'intérêt à mes œuvres? Combien de vérités ont été étouffées avec d'autres âmes parce qu'elles ne voulaient pas les faire connaître? Si j'ai toléré cela dans d'autres cas, je ne peux pas l'accepter en ce qui concerne ma volonté. Ma volonté, il n'y a rien de plus important. Cette vie dans la divine volonté, c'est ce qu'on attend depuis tellement longtemps. C'est l'achèvement de tout, le parachèvement de tout. Donc, je ne peux pas accepter qu'on attende un peu plus longtemps, qu'on attende après ta mort, ou que ces vérités soient cachées, etc. Non, il faut que ça se diffuse, que ce soit connu. Si j'ai toléré cela dans d'autres cas, je ne peux pas l'accepter en ce qui concerne ma volonté. Elle donnera de telles grâces à ceux qui feront le travail
travailleront à faire connaître la divine volonté, qui ne pourront me résister. Et ce qui est particulier et essentiel, c'est que je le veux par toi. Tu es la première et je veux que ça se diffuse par toi. Voilà. Puis après, voilà, tes petits confesseurs, etc. Et puis cela va se propager. Si Jésus a voulu toujours un confesseur au chevet du lit de Louisa, c'est vraiment pour que l'Église soit impliquée, s'intéresse à ce qui se passe. Et puis voilà, que les prêtres puissent relater ce qui se passe à leur évêque, etc. Et puis que ça puisse remonter. Et puis que l'Église puisse être concernée, s'intéresser à la divine volonté. Et puis que cela puisse se propager à travers les siècles. Voilà. Alors on continue avec le point 7. Plus on considère mes vérités, plus elles émettent de la lumière et du parfum. Plus on va les mastiquer, plus on va en parler, plus on va les aimer, plus on va les désirer, plus on va se laisser irradier par la lumière qui résulte, qui se dégage de ces vérités, plus ces vérités vont dégager de la lumière et du parfum céleste. À la date du 26 août 1922. C'est à la page 80. Je pensais encore à mes écrits qui, par obéissance, devaient être publiés. Cette pensée me vint. À quoi bon tous ces sacrifices? Quel bien en sortira-t-il? Pendant que je pensais ainsi, mon bon Jésus prit ma main entre les siennes et la tenant fermement me dit: Ma fille, de même que les fleurs laissent échapper leur parfum avec plus d'intensité quand on les touche, ainsi en est-il de mes vérités. Une fleur, si on commence à la toucher, à toucher un peu les pétales, eh bien, il y aura plus de parfum qui va en sortir. Eh bien, Jésus dit, au plus, on touche mes vérités quelque part. On en parle, on les écoute, on les lit, on les relit, on les désire, on les aime, etc. Au plus, il se dégage un parfum céleste et de la lumière. Voilà, ma fille, de même que les fleurs laissent échapper leur parfum avec plus d'intensité quand on les touche, ainsi en est-il de mes vérités. Plus on les considère, plus on les lit, on les écrit, on en parle, etc., plus on les transmet, plus elles vont émettre de la lumière et du parfum. Plus on en parle autour de nous, plus lumière et parfum. Lumière et parfum, rejoignons ainsi la terre et le ciel. Lumière et parfum qui viennent envahir toute la terre et le ciel. Je me sens contraint de faire connaître de nouvelles vérités quand je vois que celles qui ont déjà été manifestées répandent leur lumière et leur parfum. Donc Louisa, quand elle parle à son confesseur, qui s'y intéresse, etc., la lumière se propage, les parfums se propagent. Et Jésus est heureux en fait que les âmes commencent à s'intéresser à ces vérités. Et donc il est poussé à revenir chez Louisa lui donner une nouvelle vérité. Oui, au plus ça se propage, au plus je vois que les âmes s'y intéressent, au plus je suis poussée à te redonner de nouvelles vérités. Et aussi par la mise en pratique, quand Louisa elle met en pratique, hop, Jésus forme l'espace dans son cœur pour lui donner une nouvelle vérité. Pareil pour nous, on met en pratique, ces vérités deviennent vivantes et hop, Jésus est en train de travailler nos cœurs pour faire un petit espace pour qu'on puisse comprendre la vérité qui va suivre. Voilà. Je me sens contraint de faire connaître de nouvelles vérités quand je vois que celles qui ont déjà été manifestées répandent leur lumière et leur parfum. Jésus l'a déjà dit à Louisa dans un autre volume, quand je sors une vérité, je regarde avant de la sortir de mon sein paternel, je regarde avant si cette vérité va toucher, si elle va porter du fruit, sinon je ne la sors pas. Donc on peut être sûr que tout ce qui a été donné, Jésus a déjà vu que toutes ces vérités allaient toucher les âmes à travers les générations. Si mes vérités ne sont pas exposées, leur lumière et leur parfum demeurent comme réprimés. Le bien qu'elles contiennent reste sans effet. Donc voilà, Jésus nous appelle une fois de plus à parler de ces vérités, parce qu'au plus on en parle, au plus il y a de la lumière, il y a des parfums qui se dégagent, qui réjouissent le ciel, tous les bienheureux, toute la cour céleste, qui réjouissent la Trinité, et aussi il y a des répercussions sur toute la terre, sur tous les éléments créés, sur chacun de nous, sur toutes les âmes pèlerines que nous sommes. Si mes vérités ne sont pas exposées, leur lumière et leur parfum demeurent comme réprimés. Le bien qu'elles contiennent reste sans effet. Je me sens alors lésée quant à l'objectif que je poursuis en les révélant. Donc parlez-en autour de vous. C'est magnifique, il y a de plus en plus de lumière, et de plus en plus de parfum, et de plus en plus d'âmes touchées. Ainsi, quand ce ne serait que pour me contenter et expérimenter la lumière et le parfum de mes paroles, tu devrais être heureuse de faire le sacrifice qui t'est demandé. Rien que pour la lumière et le parfum, sois heureuse. Il faut que ça se propage. Et pour nous aussi, notre mini-échelle, parlons-en autour de nous.
peut-être dans nos paroisses, on peut peut-être organiser quelque chose pour parler de la divine volonté. Jésus nous aidera, toujours. Il ne va pas nous laisser seuls, on sera incapable de parler de sa volonté. Il a dit, c'est moi qui viens me faire tout petit, c'est ma volonté qui se fait toute petite, se relève pour parler d'elle-même. Vous ne pourriez pas parler de la divine volonté. Donc on peut demander cette grâce à Jésus, dire, Jésus, je veux faire connaître ta divine volonté. Voilà, que je puisse être docile à ce que tu veux faire. Voilà, pousse-moi dans les paroisses, ouvre les portes, touche les cœurs pour que je puisse aller en parler, peut-être un moment, organiser une petite réunion avec des paroissiens pour pouvoir voilà, avancer dans les écrits du ciel, créer un cénage, que sais-je. Voilà, le Seigneur nous inspirera. Mais nous devons faire connaître la divine volonté. Alors hop, les parfums célestes se répandent et la lumière se répand et Jésus est super heureux. Tu devrais être heureuse de faire le sacrifice qui t'est demandé. Là, il s'adresse à Louisa, mais pour nous aussi, cela ne sera jamais un sacrifice parce qu'on sent, voilà, tous les bienfaits qui en résultent et c'est tellement magnifique. Alors, on va voir le dernier point de ce titre 3. Chacune de mes paroles établit un lien additionnel, une union plus grande entre moi et la créature. Chaque fois qu'on accueille une vérité, il y a quelque chose qui se passe, c'est comme si on était enchaîné davantage à Jésus. Un lien additionnel, une union plus forte, plus grande avec Jésus, entre notre âme et lui. À la date du 24 novembre 1922. C'est à la page 110. Je pensais à mon doux Jésus, au moment où il fut amené devant Hérode, et je me disais, comment est-il possible que Jésus, qui est si bon, n'ait pas daigné dire un mot à Hérode, ou même le regarder? Pour rappeler, Jésus qui est traîné, il se retrouve voilà, après être passé chez Anne, puis chez Caïphe, et puis prison, etc. Caïphe à nouveau, hop, il arrive chez Pilate. Pilate lui demande, mais es-tu vraiment le roi? Es-tu le roi? Et Jésus dit, oui, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Donc il répond à Pilate, parce que Pilate n'avait pas de perversité dans le cœur. En fait, il a juste condamné Jésus parce qu'il avait peur de perdre son poste. Donc c'est encore autre chose. Il n'y avait pas cette malice, cette curiosité. Donc Jésus a répondu. Tandis qu'Hérode, lui, était rempli de perversité. Il voulait poser des questions à Jésus pour se moquer de lui, pour vraiment assouvir sa curiosité, son côté malsain, etc. Et là, Jésus n'a pas répondu. Il a vu dans le cœur d'Hérode, il n'a pas répondu. Joseph se dit, mais pourquoi tu n'as pas répondu? Toi qui es si bon, pourquoi tu ne lui as pas adressé même un regard? Comment est-il possible que Jésus, qui est si bon, n'ait pas daigné dire un mot à Hérode ou même le regarder? Peut-être que ce cœur perfide aurait pu être converti par le pouvoir du regard de Jésus. Regard de Jésus qui touche, qui transperce, les paroles de Jésus qui percutent, qui transforment, sa parole créatrice en nous. Vous avez dit, mais peut-être qu'un regard, ça l'aurait changé, peut-être qu'une parole, ça aurait pu changer son cœur endurci, vraiment faire fondre son cœur. Se manifestant, Jésus me dit, ma fille, la perversité et la dureté de cœur d'Hérode étaient telles qu'il ne méritait pas que je le regarde ou que je lui dise un seul mot. Au contraire, si je l'avais fait, il aurait été encore plus coupable, parce que chacune de mes paroles établit un lien additionnel, une union plus grande, un rapprochement plus grand entre moi et la créature. Jésus a vu le cœur d'Hérode et a dit, mais il est tellement sec et dur qu'il aurait été encore plus coupable si je lui avais parlé, si je l'avais regardé et qu'il avait continué dans sa perversité. Il aurait continué, Jésus l'a vu, il a vu que c'était inutile même de le regarder et de parler. Parce qu'il dit chacune de mes paroles, en fait ça établit un lien, c'est un lien que je vous propose avec moi. Ça établit quelque chose avec moi, un rapprochement avec moi. Et donc si vous continuez de manière entêtée dans le péché alors que vous avez reçu toutes ces vérités qui vous lient davantage à moi, vous êtes encore plus coupable. C'est pour ça que je n'ai pas parlé à Hérode, que je ne l'ai même pas regardé. Sinon, il aurait été encore plus coupable, parce que j'ai vu la dureté de son cœur. Quand une âme sent mon regard, la grâce commence à agir. Si mon regard ou ma parole sont doux et bénéfiques, alors l'âme se dit « Oh, comme il est beau, pénétrant, tendre, mélodieux. Comment ne pas l'aimer ?» Et si mon regard ou ma parole sont empreints de majesté, resplendissant de lumière, alors l'âme dit « Quelle majesté, quelle grandeur, quelle lumière pénétrante !» Il se passe quelque chose quand Jésus parle, quand Jésus regarde. Comme je me sens petite, misérable, et dans la noirceur comparée à cette lumière resplendissante. C'est vraiment génial parce que dans la divine volonté, Jésus utilise nos yeux, donc il va regarder à travers nos yeux. Donc dès qu'on va regarder quelqu'un dans la divine volonté, on le dit dans notre tête, Seigneur, vas-y, empare-toi de mes yeux et marque le sceau de ta compassion, de ton amour sur chacun de mes regards.
eh bien, les personnes qui vont se sentir regardées avec tant d'amour, en fait, par Jésus en nous, à travers nos regards, il va se passer quelque chose. Comme le dit Jésus, mes paroles, elles touchent le cœur, elles viennent directement, voilà, enfoncer comme une épée dans votre cœur, en fait. Je lance une flèche dans votre cœur, et mes regards vous touchent aussi, vous lient davantage à moi, comme mes paroles. Mais quand les cœurs sont très secs, très durs, alors ils se condamnent encore plus quelque part. Parce que si malgré toutes ces grâces qu'ils reçoivent par les regards, par les paroles, ils n'en veulent pas, voilà, ils tournent le dos, eh bien alors voilà, ils sont encore plus coupables. Si je voulais te décrire la puissance, les grâces et le bien que portent mes paroles, qui sait combien de livres tu aurais à écrire? Le bien que portent mes paroles, les grâces, la puissance que portent mes paroles. Si je devais te décrire tout ça, tu écrirais des livres et des livres et des livres. Vois tout le bien que je t'ai fait en te regardant tant de fois, en poursuivant avec toi de si intimes conversations. Je ne me suis pas contentée de quelques paroles avec toi, non, je t'ai servi des exposés complets. Il s'ensuit que les liens entre toi et moi sont innombrables. Louisa, je t'ai pas dit juste quelques mots comme ça. J'étais tout le temps là à te regarder, à te servir des exposés énormes. Et nous aussi, Jésus nous les sert, puisqu'on est à la suite de Louisa. On est là et on se gorge de ces exposés magnifiques. Ce sont les paroles de Jésus qui opèrent en nous. Jésus qui garde son regard sur nous quand nous accueillons ses paroles, qui vient lui-même réceptionner ses mots en nous, qui les grave lui-même dans toutes nos cellules. Il se passe vraiment quelque chose en nous. Je t'ai traité, donc là Jésus parle à Louisa, je t'ai traité comme un maître traite ses disciples. Quand quelqu'un d'autre qu'un disciple lui demande des conseils, l'enseignant se contente de quelques mots, mais souhaitant faire de ses disciples des enseignants comme lui, il leur consacre des jours entiers, il leur parle longuement et les guide toujours. Je t'ai pas traité comme voilà des personnes qui voudraient savoir, je dirais quelques mots comme ça. Toi, je veux faire de toi, voilà, la chef de file, comme une enseignante. J'ai agi avec toi comme un maître enseigne ses disciples. Il passe de longues journées à les enseigner. Il ne se refuse pas, même la fatigue, tout pour enseigner ses disciples. Eh bien, j'ai agi comme ça avec toi. Le maître consacre des jours entiers, leur parle longuement et les guide toujours. Parfois, il développe une argumentation ou donne des exemples pour les aider à comprendre. Il ne les laisse jamais seuls, de peur que des distractions puissent, comme le vent, disséminer ses enseignements. Si nécessaire, il se prive de repos pour s'occuper d'eux, pour les instruire. Il ne néglige rien, ni la fatigue, ni les difficultés, ni ses sueurs, pour atteindre son but de transformer ses élèves en enseignants comme lui. Et Jésus veut faire de nous aussi des enseignants, entre guillemets. C'est lui qui va le faire à travers nous. Mais voilà, il nous garde dans ses bras, il nous prend contre son cœur, il ne nous laisse jamais seuls, de peur qu'on puisse retomber un petit peu dans les distractions, etc. Il vient comme avec Louisa, il met ses mains en disant non, non, il repousse les forces obscures qui voudraient nous faire chuter. Il nous garde aimantés à lui. Il nous enseigne jour après jour par tous ces enseignements, toutes ces vérités du livre du ciel. Il nous travaille, il nous façonne, parce qu'il veut que nous aussi on parle de ces vérités. Il veut que chacun de nous puissions propager ces vérités autour de nous. On sait que par nos actes, les âmes sont touchées, découvrent les écrits du ciel, etc. Mais c'est fort quand on parle des vérités. Il se passe quelque chose, non seulement pour nous, on se gorge de lumière, mais pour les autres. On l'a vu plus haut, avec les multiples exemples que Jésus nous a appris avec les confesseurs de Louisa. Son but est de transformer ses élèves en enseignants comme lui. C'est ce que j'ai fait avec toi. Jésus s'adresse à Louisa. Je ne t'ai rien caché. Pour les autres, je n'ai eu que quelques mots, mais pour toi, je t'ai servi des entretiens, de longues leçons, des comparaisons, durant la nuit, durant le jour, à toute heure. Que de grâce ne t'ai-je pas donné? Que d'amour ne t'ai-je pas témoigné, même au point de ne pouvoir être sans toi? J'ai de grands projets pour toi. Voilà pourquoi je t'ai tant donné. Et toi, tu voudrais me remercier en laissant cacher tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai accompli en toi, me privant ainsi de la gloire que je recevrai quand tout cela sera connu? Toi, tu veux tout garder caché, alors que j'ai passé des jours et des jours à te servir des grands exposés, à te donner des exemples, etc., pour vraiment te faire comprendre. D'abord, Jésus, il a gravé toutes les vérités dans le cœur de Louisa, et puis après, il est venu devant elle et il lui a donné oralement ses vérités, puis il l'a aidé à mettre tout par écrit. Il a dit, mais ce sont mes écrits. Vous voyez Jésus avec tous les livres, en train d'embrasser tous les livres, et je bénis chacun des mots. Que dirais-tu d'un disciple qu'un maître, après bien du travail, a réussi à transformer en un maître comme lui, si ce disciple voulait garder pour lui toute la connaissance que le maître lui a livrée, refusant de la partager avec d'autres? Qu'est-ce que tu dirais?
un maître qui a passé des jours et des nuits à enseigner son disciple, à lui transmettre toutes ses connaissances pour que celui-ci puisse lui aussi être un enseignant, etc. Et puis après, le disciple, il garderait pour lui toutes ses connaissances. Non, je ne veux pas faire connaître, etc. Ne serait-il pas un ingrat et une source de peine pour le maître? Que dirais-tu du soleil si, après avoir reçu tant de lumière et de chaleur de moi, il refusait d'irradier cette lumière et cette chaleur sur la terre? Pareil pour le soleil, que dirais-tu si le soleil commence à dire non, en fait, je garde toute la lumière pour moi, voilà. Alors qu'il ne perd aucune lumière en la distribuant sur la terre. Cette lumière qu'il a reçue, cette chaleur qu'il a reçue, s'il refusait de l'irradier sur la terre, que dirais-tu? Ne lui dirais-tu pas, il est vrai que tu es beau, mais tu agis mal en gardant la lumière, ta lumière et ta chaleur pour toi-même. La terre, les plantes et les générations humaines attendent ta lumière et ta chaleur. Elles ont besoin pour recevoir la vie et être fertiles. Pourquoi nous prives-tu de tant de bienfaits? Ce qui rend ton comportement encore plus répréhensible, c'est que lorsque tu nous donnes de la lumière et de la chaleur, tu ne perds rien. Au contraire, tu acquiers plus de gloire et tous te bénissent. N'es-tu pas comme ce soleil? Là, il s'adresse à Louisa en disant, voilà, 2 exemples. Un maître qui passe nuit et jour à enseigner ses disciples pour qu'ils deviennent d'autres enseignants. Que dirais-tu si un des disciples voulait garder tous ses enseignements et ne voulait pas les propager? Je dirais, mais il est ingrat, enfin, voilà, il serait source de peine pour le maître. Ou que dirais-tu si le soleil voulait garder toute sa lumière et sa chaleur qu'il a reçue, qu'il ne voulait pas l'irradier? On lui dirait, mais ton comportement est répréhensible, d'autant plus que tu perds rien en donnant. Tu perds pas cette chaleur et cette lumière. Tu peux donner autant que tu veux, tu vas pas perdre toi-même. C'est la même chose pour nous. On va pas perdre toute cette lumière qu'on a acquis si on en parle autour de nous. Elle va juste se propager et elle va être fertile et féconde autour de nous. Louisa, j'ai placé en toi tellement de lumière concernant ma volonté que c'est beaucoup plus que le soleil qui illumine tous les hommes. L'humanité en tirera un grand bien. Moi-même et les générations d'hommes attendons que cette lumière s'irradie à partir de toi. Louisa, chef de fille, ça doit s'irradier à partir de toi. Moi-même, j'attends d'être glorifiée, de recevoir cette gloire qui m'est due. Voilà, que ce soit le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. J'attends que les hommes vivent dans ma volonté, mais donc il faut que ce soit connu. J'attends et les générations attendent que cette lumière s'irradie à partir de toi. Et toi, tu penses à la façon de cacher cette lumière, tu t'inquiètes de ce que les personnes ou en autorité prennent les mesures nécessaires pour qu'elle brille à l'avantage de tous. Non, Jésus dit, hop, de nouveau, il recadre Louisa, non, ce n'est pas correct. Toi, tu penses qu'à cacher, tu es soulagé quand c'est pas publié, etc. Alors que moi, j'attends que ce soit connu. Les générations attendent, regarde dans quel état les hommes sont. Ils vivent la tête en bas, ils ne savent pas la beauté de leur âme sortie de nos mains. Ils ne savent pas à quoi ils ont été appelés, ils n'ont pas ces connaissances, ils ne peuvent pas désirer ce si grand bien. Alors c'est urgent que ces vérités soient connues. Donc ce n'est pas correct, toi, de cacher. Après tout ce que je t'ai donné, toutes ces vérités que je t'ai données, j'étais si magnanime avec toi, c'est de l'ingratitude de vouloir tout cacher. J'ai pensé mourir quand Jésus parlait. Je me sentais coupable parce que récemment, j'avais été soulagée de voir que ceux qui en détenaient l'autorisation avaient été incapables de publier l'un de mes écrits. J'avais ressenti du soulagement quand certaines personnes qui avaient l'autorisation pour faire publier, n'avaient pas été capables de le faire. Elle avait dit, ouf, ça n'a pas été publié. Jésus lui a dit plus haut, ce n'est pas correct, il faut que cela se propage. Et tu n'es qu'un instrument. Oh, comme je me sentais mal d'être réprimandée si sévèrement. Du fond de mon cœur, je demandais à Jésus de me pardonner. Puis il me calma en disant, je te pardonne et je te bénis, mais sois plus prudente à l'avenir, afin de ne pas recommencer. Voilà, c'est pour nous. Voilà. Toutes les fois où tu pourrais parler de la divine volonté, tu le fais pas, parce que voilà, t'as peur du candidaton, que sais-je. Vas-y, je veux que ma vérité soit connue. Et je t'aiderai et je t'envelopperai de ma lumière. Tu seras avec ma maman, avec tout le ciel, avec tous les saints, tous les bienheureux. Tous seront là. Tu es avec cette famille royale autour de toi. Et les éléments créés aussi font partie de cette unité du divin fiat avec toi. Et donc, tu es entouré par tous. Vas-y. Tu seras soutenu, mais vas-y. Voilà. Cela doit me rendre gloire. Je veux cette gloire. Ne freine pas le processus. J'ai besoin. Donc il s'adresse à Louisa, évidemment, chef de file, mais chacun de nous, des petits maillons à la suite, des petits maillons dans cette chaîne de lumière. On doit contribuer, c'est-à-dire faisons nos actes. Même si on est seul chez nous, on peut être les plus grands missionnaires. On participe à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel en faisant nos actes, en faisant nos rondes, en faisant nos réparations. Mais vas-y, fais tes actes. Et si tu peux, fais connaître ma divine volonté. Voilà, Seigneur, et bien merci pour
Voilà, pour tous ces recadrements aussi qui nous servent à nous. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons vraiment te servir nuit et jour. Nous voulons vraiment correspondre à ce que tu attends de nous, être des instruments dociles entre tes mains. Seigneur, nous nous abandonnons dans ton cœur et nous te disons fiat pour tout ce que tu souhaites pour nous, pour tous ces plans que tu veux pour nous. Nous t'aimons, Seigneur, avec ton amour, avec tout l'amour que tu as manifesté dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Nous t'aimons avec l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, avec l'amour de Maman Marie. Nous t'aimons avec tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, refaits dans ta divine volonté. Nous t'aimons avec tous les actes accomplis dans ta volonté par Adam, dans son état d'innocence, par Maman Marie, par toi, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. Voilà, nous t'aimons avec toute la création, nous prenons tous les éléments créés avec nous et nous venons devant toi, Seigneur, pour te dire merci, merci pour toutes ces vérités, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, soit bénie, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, belle journée à tous, au revoir.